C'est le rendez-vous tant attendu avec Pierre Bouchard pour nous parler de saucisses, bières et sauces piquantes. Et comment ça va aujourd'hui? Très bien, François. Là, tu nous amènes des trucs particuliers aujourd'hui. Je pense qu'on est rendu à un niveau élevé juste dans les sauces piquantes. On va être rendu un petit peu plus élevé, effectivement, aujourd'hui. Tu risques de peut-être pas m'aimer à la fin de la chronique. Bon, ben, on découvrira ça au fil de la chronique. Qu'est-ce que tu nous présentes ce matin? En fait, ce matin, étant donné qu'on a plusieurs chroniques de faits, ça commence à être difficile de trouver toujours des nouveautés puis que ça va bien ensemble. Fait que là, aujourd'hui, on va faire un petit test. On va voir si ça va bien aller parce que, vitement comme ça, j'ai l'impression que ça va peut-être se bousculer dans notre bouche. Ça ira peut-être pas ensemble dans un tout. Par contre, individuellement, si on les isole, c'est des produits tous excellents. Oui. Puis j'aimerais quand même en parler. Donc, je t'apporte une saucisse framboise, vinaigre balsamique et poivre noir. Je t'apporte une nouvelle sauce piquante faite au Québec. Encore une fois, on va parler des artisans québécois. Je t'apporte 2 bières dites saisonnières. On sait ce que c'est. Saisonnière veut dire une bière qu'on brasse seulement une fois de temps en temps. Ce n'est pas un produit régulier. De 2 brasseries différentes. Donc, ça va être super le fun à goûter. Nouveauté en plus pour celle-ci. Celle-là, ça fait peut-être, je te dirais, 2-3 semaines qu'elle est déjà sur nos tablettes. Puis on parle de 2 brasseries différentes du Québec ou... 2 brasseries différentes du Québec. Donc, la première, Bill Boquet. On connaît le Bill Boquet pour plusieurs de ses excellents produits. Entre autres, un produit qu'on appelle la McCrocken Flower, qui est leur bière phare, si on veut. Nous apporte la Champêtre, qui est une bière type saison. Hein? On sait ce que c'est une saison. Ça va être une blonde de style belge, souvent faite avec les premiers grains de l'année, les premières récoltes. C'était souvent des bières très légères pour être capable... T'as vu, j'ai dit légère et non légère. Je m'améliore. Oui. Des bières souvent très légères pour accompagner les ouvriers au champ. Donc, on sait que les Belges, contrairement à nous, quand ils ont soif, ils prennent pas de l'eau, eux autres, ils prennent de la bière. Donc, une bière souvent faite, aromatisée aussi avec du grain cru à l'intérieur. Plusieurs styles de saison. Le style saison s'acclimate aussi à plusieurs belles nouveautés qu'on est capable de découvrir. Ouais. Il y a beaucoup de microbrasseries qui vont travailler avec du sour mash qu'on appelle. Autrement dit, ils vont faire surir leur mou. C'est souvent les saisons qui vont bien s'apprêter à ce type de bière-là. Donc, ce qu'on va avoir, une bière très, très, très aromatique, mais très désaltérante, c'est son but. À l'odeur, ça me fait déjà penser à une bière blanche. Le petit côté sucré dans l'odeur, le petit... La levure. On sait très bien que les bières, les bières belges, les Belges utilisent des levures très expressives au niveau des saveurs. On est très capable de les reconnaître parmi d'autres types de bières qui viennent d'un peu partout dans le monde. Les Belges adorent beaucoup, justement, tout ce qui est tiré vers le sucre candy, les épices, beaucoup d'artifices. Hein? Ouais. Si on veut savoir c'est quoi qu'on porte à notre bouche, si on a vraiment un artifice de saveur avec beaucoup d'épices, beaucoup de sucre, de la rondeur en masse, on sent un petit taux d'alcool supérieur. On ne peut pas bien se tromper en pensant souvent que ça va être une levure belge. Puis le fun est pétillante puis rafraîchissante. Ça fait bière de terrasse, je trouve. Absolument. Dans un esprit estival. Puis il y a un petit côté houblonné bien croquant à la fin qui est intéressant. Les bières de type saison qu'on boit généralement de ce temps-ci sont plus houblonnés. On tire vers le houblon parce que traditionnellement, les bières belges de saison sont plus ou moins houblonnées. OK. Mais le style québécois, étant ce qu'il est, on aime beaucoup le houblon au Québec, surtout récemment. Donc, là, j'ai pas de fourchette pour Et toi. là, Donc, fourchette, on va demander à... Et là, justement, la saucisse, on parle de framboise, vinaigre balsamique. Qu'est-ce qui a inspiré la recette? En fait, c'est carrément un de nos clients. On avait demandé sur Facebook une petite étude. Qu'est-ce que vous aimeriez comme recette de saucisse? Ça découle de là. Le monsieur, si je me souviens bien, c'était plus avec des fraises. Il y avait quelques petits trucs différents. Par contre, on trouvait l'idée bonne. Vinaigre balsamique, framboise et poivre. On connaît, c'est un classique souvent utilisé avec les desserts. Oui, ou dans les on veut vinaigrettes apporter même. Exactement, dans les vinaigrettes. Je vais te faire goûter cette saucisse-là directement. Oui, pas de fourchette, tiens. Et ensuite de ça, je vais te parler de cette sauce piquante-là,
Qu'est-ce qu'elle a de particulière? Je ne sais pas si on peut la voir à l'écran. On vient de voir la sauce. Je vais me lever un peu ici. Bon, ça y est, on la voit. On la voit. Excellent. Donc, habanero, qu'est-ce qui la différencie des autres sauces piquantes? Écoute, le fabricant appelle ça coulis de piment. OK. Pourquoi coulis? Parce qu'on a retiré le vinaigre qui fait à peu près toujours partie des sauces piquantes. On s'en sort pas. Comme je t'ai dit, j'ai francisé toutes les étiquettes de nos 275 sortes de sauces au magasin. Donc, je les ai passées une après l'autre. Je peux te confirmer que le vinaigre fait toujours partie prenante. D'ailleurs, c'est l'agent de conservation. Hein? On est habitué d'avoir le vinaigre dans nos sauces. Le Sinaï Gourmet, pour dire aussi la maison, le monsieur qui a développé ça, c'est un chef. Donc, lui, il n'aimait pas ça, avoir constamment le vinaigre à l'intérieur de sa sauce parce qu'il désirait lui-même l'ajuster OK. quand il faisait ses cuissons et tout ça. Donc, il a développé un coulis. Tu vas voir, c'est vraiment différent de ce qu'on est habitué de manger. Et en plus, je dois te le dire, le fait que le piment est en premier, que le piment n'est pas soutenu avec du vinaigre, justement, on a vraiment un goût d'habanero très, très férocement. Fait que ça C'est cogne, rough. là, Là. comme... Ça cogne. C'est immédiat. Mais, par contre, ça ne dure pas trop longtemps. Je pense à ce moment-là qu'on va me rajouter un peu de bière dans mon verre. J'ai l'impression que je vais avoir besoin Oui, de... d'accord. Ça, Ça, c'est une excuse que j'entends souvent. Là. Mets-moi de la bière, s'il te plaît. Je sors de la difficulté à... Ben oui, c'est ça. On commence à te connaître, François. Fait qu'on va y aller quand même généreusement pour vivre l'expérience. Oh boy, on va avoir une bonne dis-nous, expérience. On va faire attention quand Fait même. que la chronique, je vais la terminer toute seule. Donc, Bon, pendant que tu t'étouffes et que tu te peux plus, moi, je vais te parler de la prochaine bière. De la brasserie À l'Affût. On connaît très bien, justement, À l'Affût qui nous fait des canettes depuis déjà quelques temps. Ils viennent, À l'Affût sont à Saint-Tite, petite microbrasserie. Et puis, François? Vas-y, je t'écoute. OK. Petite microbrasserie qui nous apporte une... C'est picante. C'est picante. Oui. Mais tu t'en sors bien quand C'est même. pas trop mal, mais des fois, on a des attentes. Hein. Puis là, Ouais. j'avais la barre là. Mais elle classé combien, t'as dit? 11? 11, ouais. 11, c'est au-delà de mon plaisir, je dirais. Ça devient du défi pour moi quand même. Bon, et voilà, tu vois-tu, mais moi, c'est à peu près ça aussi. Dépasser 10, 11, Ouais. là, ça commence à être plus un défi. Mais on s'habitue rapidement. Hein. Tu sais, les fameuses peanuts, moi, je suis rendu habitué. Au début, j'étais incapable. Donc, on sent que la bouche va s'habituer. Puis c'est ça, puis ça arrive tout de suite, là, des fois. Oui, le c'est un coup, piquant, c'est un ouais. marteau, bang, tout de suite. Là. C'est immédiat. Le fait, justement, qu'il n'y ait pas de vinaigre à l'intérieur, on est en contact direct avec le piment. Il y a une autre chose qui peut faire le travail vraiment fort dans les sauces, là, ça va être souvent l'huile qu'on va rajouter à l'intérieur, qui est un corps gras. Là, ça va ajouter sur la longueur. Ça s'accroche aux parois, l'huile, ça reste collé. Donc, Exactement. Quand on n'a pas de vinaigre, on va avoir premièrement le piment qui va faire la job tout de suite dans notre bouche. Donc, la réaction va être instantanée. Si on choisit de mettre du gras à l'intérieur de notre sauce, là, ce qu'on va avoir, c'est peut-être une durée. Là, dépendamment, encore une fois, de quel piment on va choisir à l'intérieur, parce qu'on sait très bien que l'habanero est un piment entre 200 000 et 250 000 unités Scoville. Donc, on a quand même un piment coup de poing, utilisé dans beaucoup de sauces pour son rapport qualité-prix. Étant donné qu'il est utilisé beaucoup, on le cultive beaucoup. Si on le cultive beaucoup, on en a beaucoup, donc son prix est plus bas dans le marché. Des piments plus rares, le prix est toujours plus élevé. Donc, pour goûter, pour te parler de cette bière-là, qui est une Dunkelweizen, donc une bière style Weizen, d'une bière de blé caramélisée. Ce qu'on va avoir à l'intérieur, souvent, un goût de banane, souvent très relié à la levure de Weizen, et avec le grain caramélisé. Donc, ça va goûter un petit peu tarte banane caramel, si tu veux avoir un... Ben déjà, l'odeur, ça ressort le côté banane. C'est très banane à Ça sent l'odeur. sirop banane. Ça sent là. le pain banane, sirop banane, la petite banane là, qu'on voit toujours en sac à 2 là, la banane guimauve. Là. Hein, c'est presque... Ah, puis ça ressort dans la saveur. C'est une là. compote, là, compote pour bébé. Toi, papa récent, j'imagine que tu es encore... Non, compote, Ça tu s'en finis, vient, ça va commencer. Non, Ça va. non, c'est On 5 mois, là. Ah ouais, OK. On n'a pas commence commencé. à la purée, des trucs comme ça. Elle est délicieuse. C'est vraiment une très, très bonne bière. Les Portée bières beaucoup que vers la je mettrais banane. dans les bières accessibles, tu sais, souvent, Oui.
certaines demoiselles apprécient moins le côté houblon, le côté bière. Ben, les bières en général, donc ça, je la trouverais très accessible. Je la suggérerais à quelqu'un qui commence dans les bières un peu plus... Vraiment. Puis sais-tu ce que j'aime, moi, à l'affût? J'aime le positionnement, on va le voir à l'écran. J'aime le positionnement de l'étiquette. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Puis regarde, tu vois-tu? La langue. Ouais. On voit les sensations sur la langue. Là, bien évidemment, là, ce qu'on va avoir, on n'aura pas d'amertume, pratiquement pas. Fait que très peu doublons à l'intérieur de cette bière-là. C'est ça qu'on veut, en fait. On ne veut pas une bière houblonnée. Il faut respecter le style. C'est une Dunkelweizen. Ce qui est important, c'est le côté... C'est la levure qu'on veut qui apporte le côté banane. C'est ça qu'on désire, le côté caramel du grain. Ouais. Et on veut une bière désaltérante. Fait que mettre du houblon à l'intérieur de ça, on serait déclassé au niveau du style. On ne l'aurait pas du tout. Mais Donc, pour le désaltérant, c'est vraiment mission accomplie. Une bière à découvrir. Puis on avait quand même une thématique de sucré. Ça fait 2 bières avec effluve assez sucré, avec la saucisse qui était délicieuse, soit dit en passant, qui fait très estival. On se le cachera pas quand il y a des fruits des champs. effectivement. Ça inspire ça. Et mine de rien, la sauce, quoique je ne l'ai pas goûté du tout, mais on voit très bien que c'est écrit érable dessus. Donc on soupçonne qu'il y a du sirop d'érable, mais c'est assez subtil. Ben, c'est ça. Hein. Quand il y a une force au niveau du piment, quand on utilise des ingrédients plus en subtilité. Par contre, je te dis pas que si, mettons, quelqu'un de plus habitué, là, qui est rendu, lui, à challenger à 15, 16, 17, là, peut-être que lui va peut-être percevoir davantage que nous. C'est d'entraîner ses papilles constamment. Hein. Ouais. Il y en a plusieurs que le piment, à minute que, tu sais, ça pourrait être Tabasco. Pour moi, Tabasco, c'est rendu comme une blague. Ça apporte quand on commence à s'habituer, en effet, Tabasco, ça rentre bien. Là. Exactement. Donc, fait que là, on est capable de voir les autres saveurs, de percevoir d'autres saveurs plus subtiles à l'intérieur. Parce qu'en fait, il y a la habanero régulière et là, il y a la habanero, la sauce habanero à l'érable. La subtilité, là, effectivement, j'ai goûté aux deux, puis pour te le dire, l'érable, là, ça fonctionne, on voit la différence. Et ce qu'il a voulu apporter, à mon avis, c'est pas un goût d'érable comme une facilité, une rondeur dans la sauce. Donc, ça devient un petit peu plus facile pour le palais. Peut-être le côté boisé aussi qu'on retrouve dans l'érable. Exact, peut-être. Là. Donc, il y a un bel équilibre dans ça. Moi, j'utiliserais ça là, à plusieurs sauces, mais je ferais une cuisson. Tu vois, là, moi, je laisserais peut-être mariner mon poulet à l'intérieur de cette sauce-là ou pour le faire cuire par la suite. C'est ça, là, pas la manger directement, pas la manger mais directement, l'intégrer dans un... Effectivement, parce que comme ça, moi, je ne suis pas rendu là. Ah, moi non plus. Par contre, il y a des amateurs que moi, Écoute, j'ai fait goûter cette sauce-là. Moi, je connais mes petits coquins, hein, ceux qui sont très piquants. Puis, genre, je me suis gâté sur la dose. Puis, le hoquette est automatique pratiquement, là, quand on a vraiment une bonne dose. Là. On sait que le hoquette, le piquant peut apporter le hoquet si c'est vraiment très piquant. Donc, hoquette automatique, puis pleure, mais après, il en veut d'autres. Ça montre à quel point que les gens, des fois, ils aiment souffrir. Quand l'orgueil, c'est ça. Quand l'orgueil embarque, on ne contrôle plus rien. Ouais. Mais c'est quand même, ça demeure que c'est une sauce à découvrir, à avoir dans une collection quand on a un coquin, justement, qui... Oh, c'est pas fort, ça, cette sauce-là. Ouais. Ah ouais, mais je vais t'en sortir un autre. Effectivement. Donc, mais on invite les gens à la découvrir. 2 succulentes bières, puis la saucisse, vraiment... Il y avait quand même une thématique été dans tout ça, là, on le sentait. Donc, des beaux produits à découvrir au marché Centre-Ville. Directement, on va sur place, puis il y a toujours les gens qui sont là pour conseiller. Absolument. Il y a l'échelle de classement mais même pour les bières, pour les sauces On a nos piquantes, pastilles de saveur au niveau de la bière. C'est On ça. a notre échelle de classement pour les sauces piquantes. Mais inquiétez-vous pas, si vous avez besoin d'aide, on est toujours là pour vous servir. Fait que tout ce qu'il faut pour planifier des soirées entre amis inoubliables. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Pierre, pour ces bons produits. Puis on se revoit dans 2 semaines pour la suite. Super, François. Merci.